Bonjour, chers amis. Je suis ravie de vous rencontrer à nouveau. Notre challenge Un jour un sapin continue. Merci à vos dessins, tout ce que vous postez dans notre groupe Neurocafé, dans l'album Un jour un sapin. Et merci à ma collègue Aikoui qui vous a proposé aussi de dessins avec elle que vous avez fait hier et avant-hier. Donc, n'hésitez pas à poster vos dessins. On attend avec l'impatience. C'est toujours intéressant de découvrir ce que vous faites avec nous et comment ça fonctionne. Est-ce que ça vous aide ou pas? Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un autre dessin. On va aussi dessiner un sapin, mais aujourd'hui, ça va être particulier parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser une autre méthode, d'ailleurs qui est aussi une méthode russe, qui a été créée par Andrei Safronov. En russe, cette méthode s'appelle MST Graphica. Si je vais traduire, je n'ai pas trouvé les informations en français. En traduisant, ça donne euh, on peut traduire ça comme méthode de transformation essentielle, de transformation de soi. Donc, ça va donner plutôt MTS en français, MTS graphique. Et donc, c'est une forme d'art-thérapie qui ne nécessite pas ni connaissance artistique ni talent. Comme d'ailleurs Neurographica, la même chose, on dit que tout le monde peut y utiliser. Donc, la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui, elle repose sur les principes de fonctionnement de notre cerveau et sur les algorithmes visant à évacuer les émotions négatives de l'inconscient. Comme vous pouvez le constater, le processus est assez profond et ce qui le rend efficace selon l'auteur de la méthode. On va essayer avec vous et vous allez me dire après, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez réussi à rapidement revenir en état d'ici et maintenant, à se calmer, à s'éloigner du négatif? C'est ça le but du travail aujourd'hui. Euh, Ils disent que on peut oublier littéralement nos problèmes. Bon, ça sonne comme un miracle, mais on va essayer. Donc, en tout cas, j'ai essayé à dessiner en utilisant cette méthode. Je confirme que ça allège notre esprit et réduit l'anxiété et les préoccupations excessives. Mais comme d'ailleurs toutes les méthodes qu'on utilise en art-thérapie. Donc, ça sert exactement à ça. Bon, j'arrête de parler, je change la caméra et on va commencer à dessiner. Voilà, j'ai changé ma caméra et on va commencer avec vous, avec l'exercice qu'on connaît déjà tous et toutes, l'activation de notre thème. Aujourd'hui, je vous impose aucun thème particulier, donc vous écrivez les mots qui passent par la tête. Certes, cet exercice a été créé pour la méthode Neurographica, mais je pense qu'elle est vraiment très pratique pour activer le thème et voir qu'est-ce que nous préoccupe en ce moment. Donc, comme d'habitude, je vais lancer le chronomètre, 2 minutes, et vous écrivez tout ce que vous voulez, tout ce qui passe par votre tête. Donc, j'écris la date d'aujourd'hui, c'est 17 décembre, le 17e décembre. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une date particulière parce qu'aujourd'hui, il fait exactement 20 ans que je suis arrivée en France. Voilà, la moitié de ma vie, je vis en France et j'aime beaucoup. Mais bon, c'est une autre histoire, mais quand même, oh, c'est comme un anniversaire, disons. Bon, on prend une grande inspiration par le nez, comme d'habitude. Lentement, on expire par la bouche et je lance le minuteur. On commence.
N'oublie pas de respirer. Une minute. C'est fini. Voilà, comme d'habitude, vous observez vos mots, regardez quels mots apparaissent. Est-ce que c'est les mots positifs? Est-ce que ce sont les mots négatifs? Donc, regardez attentivement. Euh, Moi, c'est le mélange des deux. Ça fait longtemps. J'ai pas eu vraiment les mots mélangés qui n'ont rien à voir avec quelque chose de particulier, mais je peux quand même remarquer, comme je vous ai dit, que la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, euh, elle, elle nous aide à sortir assez rapidement d'une situation stressante. Et donc, je vois que quand même, il y a les mots qui sont apparus, le stress, le mot stress qui se répète deux fois, euh, et le travail. Donc, le stress dû au travail. Oui, parce que moi, la situation la plus stressante pour moi, c'est quelque chose quand tu connais pas comment ça va se développer, etc. Donc, c'est vraiment les choses qui me rendent malade. Donc, c'est pour ça il y a des préoccupations, il y a certaines incertitudes qui est vraiment pour moi comme quelque chose de, euh, comment ça s'appelle, intrigue, un point de départ pour me rendre malade, quoi. Voilà. Après, je vois le mot défi. En écrivant, j'ai passé au défi qu'on fait avec vous, mais quelque part plus profond à l'intérieur de moi, je pense au défi de la vie. Excusez-moi, il y a mon chat qui, qui monte et qui fait bouger l'ordinateur. Donc, voilà. Et là, je dis défi de la vie et je vois le mot suivant, c'est la vie. Donc, c'est pas pour rien que. Donc, c'est quand même intéressant d'observer les mots. Donc, qu'est-ce que je propose aujourd'hui? Ah, on inspire, on expire. On n'oublie pas d'observer notre réaction corporelle, réaction euh, émotionnelle aussi, les pensées qui passent par la tête et faire certaines peut-être conclusions pourquoi on est dans cet état à différentes étapes de descente. Donc, la méthode n'est pas compliquée. En soi, on va choisir une pensée négative. Ça peut être une croyance limitante. Ça peut être un cas particulier, un problème particulier. Par exemple, oh, pour moi, je vais travailler avec l'incertitude, avec les choses qui ne sont pas claires pour moi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous montre comment ça fonctionne, comment travaille la méthode, comment on va l'appliquer. Donc, l'incertitude, pour moi, pour vous, ça peut être, je ne sais pas, euh, le chagrin d'amour, ça peut être, je ne sais pas, manque d'argent, ça peut être
je ne sais pas, la solitude, tout ce que vous voulez. Donc, quelque chose de négatif qui vous pèse en ce moment-là. Et on va imaginer quelque chose comme on va transformer ce sentiment en objet. Par exemple, si vous avez le chagrin d'amour, vous pouvez dessiner le cœur brisé. Donc ça va être la feuille. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Sur la feuille, on va euh, dessiner plein de cercles de tailles différentes pour éliminer notre pensée négative, croyance limitante, notre problème. Mais attention, ces cercles ne doivent pas se toucher, ils ne doivent pas toucher le contour de votre objet négatif. Donc, vraiment, on remplit toute la feuille, les grandes, les petits, comment ça s'appelle? En ajoutant chaque figure, vous pouvez penser quelque chose de positif. Mais vous pouvez faire ça automatiquement sans trop réfléchir. Donc, euh, vous pouvez trouver des ressources intérieures pour atteindre les objectifs importants en faisant ça, ou c'est juste, vous pouvez vous calmer. C'est comme une méditation. Et après, ce qui est important, c'est de dissimuler. On va dissoudre, vous allez voir comment votre objet que vous avez représenté, par quoi vous avez représenté votre douleur, et on va la cacher. Elle va se perdre dans notre dessin. Donc, j'espère que j'étais claire, mais sinon, je vais expliquer au fur et à mesure en même temps. Voilà, j'ai changé la feuille. J'ai mis une feuille pour protéger mon album parce que je dis je vais utiliser feutre et crayon. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai préparé que les crayons verts parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire mon sapin en cure en vert. Vous prenez le feutre avec lequel on va dessiner l'objet négatif de la couleur que vous voulez, en sachant que ça sera la couleur de votre sapin. Vous allez voir pourquoi. Donc, moi, je regarde quel vert je prends pour mon sapin. Celui-là, il est beau. Et je regarde celui-là. C'est trop foncé. J'hésite maintenant. Bah, je vais essayer de faire le sapin un petit peu plus clair. Et maintenant, on va dessiner notre sapin. Comme d'habitude, on réchauffement, on explore la feuille, inspiration, expiration, les pieds bien posés sur le sol, le dos droit. Et dès que vous êtes prêt, vous dessinez votre sapin. J'attire votre attention sur la taille de sapin. MST graphique, MTS en français. Donc, utilise toute la feuille. Moi, aujourd'hui, on va l'utiliser que à l'intérieur de notre sapin. C'est pour ça, plus on fait euh, le sapin grand, mieux ça sera. Donc, vous dessinez le sapin quand vous voulez. Soit vous faites un triangle tout court, comme ça. Soit vous faites avec les étages. C'est quand vous voulez. Je pense que je vais faire quand même avec des étages. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de donner un petit peu plus. Euh, voilà, donc mon sapin est bien grand, un peu bizarre. On dirait il porte la capuche, mais bon, ce n'est pas grave. Et regardez ce qu'on va faire. Maintenant, vous représentez à l'intérieur, au milieu du sapin, l'objet de votre malheur.
Si vous avez fait comme moi le sapin sur les niveaux, je pense que vous pouvez ajouter plusieurs objets. De quoi voulez-vous débarrasser? Donc, moi, personnellement, je dis que je vais travailler avec l'incertitude et quand je ne suis pas certaine de quelque chose, je me sens perdue. Et si on me demande, je vois quoi comme objet, comment je peux représenter cette idée d'être perdu, dans ma tête, c'est tout de suite soit un labyrinthe, soit une toile d'araignée. Bon, en soi, labyrinthe, c'est pas si terrible que ça. Les étoiles d'araignée, ça me terrifie plus que les labyrinthes. Du coup, je vais représenter mon émotion négative par une toile d'araignée que je vais placer au milieu de mon sapin. Donc, et vous, vous posez votre cœur brisé, votre maison détruite, votre sac vide, euh, tout ce que vous voulez. Ça peut être peut-être un ballon qui représente quelque chose de négatif pour vous et vous le mettez au milieu, bien grand, au milieu de votre sapin. Donc, euh, mon étoile d'araignée, mon étoile. Oh là là, ça y est, je suis fatiguée. Ma toile d'araignée, eh bien, grande, qui prend beaucoup de place dans mon sapin, mais je ne sors pas à l'extérieur du sapin. Je la laisse à l'intérieur. Donc, j'ai pris ce feutre-là et du coup, mon sapin va être de cette couleur. Vous allez voir comment. Donc, je vais répéter ce qu'on fait. La première chose, on trouve le problème qui nous pèse en ce moment. On la représente avec un objet. On met cet objet dans notre sapin. Et le but de se débarrasser de négatifs, un éliminant cette image de notre sapin. Donc là maintenant, on va mettre quand votre sapin est rempli du négatif. Maintenant, le travail, l'étape du travail, on peut dire le plus important, c'est de cacher votre, cet état qui vous rend malade, triste, malheureux. Et si vous avez bien écouté au début, on va remplir avec le même feutre notre sapin, avec des cercles qui vont représenter quelque chose de bien. Soit vous pouvez remplir ces cercles directement de sens, soit vous les laissez comme ça et laissez libre votre esprit. Vous pouvez méditer. Attention, les cercles ne se croisent pas et les cercles ne touchent pas votre objet. D'accord? Votre image. Donc, vous pouvez remplir. J'ai mis ici 4 points de réflexion qu'on utilise en Neurographica, qu'on utilise souvent pour voir la réflexion. Comment vous vous sentez? Comment vous étiez au début de ce travail? Comment
vous étiez pendant que vous avez mis quelque chose de négatif. Comment vous vous sentez quand vous êtes en train d'effacer ce sentiment que vous êtes en train d'enlever de votre tête. Donc, les cercles, on se rappelle en Neurographica, vous le savez, que les cercles, c'est euh, c'est les figures qui apportent l'harmonie. Donc, vous le faites de tailles différentes, partout à l'intérieur du sapin, avec le même feutre que vous avez utilisé pour dessiner votre sapin et l'objet, l'image négative. Si vous n'êtes pas capable de faire les cercles bien ronds, ce n'est pas grave s'ils sont un peu ovales, donc un peu déformés, mais c'est aussi quand même un cercle, une figure harmonieuse. C'est un travail minutieux qu'on fait maintenant parce que plus votre sapin est grand, plus plus de travail il faut faire. Plus il y a de place libre, plus de cercles il faut ajouter. N'oubliez pas de respirer, c'est important, et partagez avec moi après dans les commentaires. Merci pour vos messages en privé. Quand vous partagez, je vois que vous vraiment travaillez et c'est vraiment quelque chose de bien dans tous les sens. Donc, il faut avoir toujours peut-être une feuille à côté où vous pouvez marquer vos pensées, tout ce qui traverse votre esprit, votre réaction corporelle. Il faut observer et regarder et peut-être comprendre euh, à quel moment vous vous sentez comment. Comme j'ai dit, psychosomatique, il y a bien évidemment les explications, mais je trouve quand même que psychosomatique, c'est tellement personnel que on ne peut pas se fier toujours aux informations données par un manuel, par un livre. C'est bien à savoir, ça peut nous aider à comprendre, mais sinon, observez vous-même et comme je vous ai dit un jour, chair de poule, pour moi, par exemple, c'est quelque chose de positif. Euh, Froid dans le dos, ça, à l'inverse, c'est comme la peur. Et peut-être c'est ça marqué dans le livre. Vous pouvez remarquer déjà que sur mon dessin, dans mon sapin, on voit presque plus de cette toile. Et la petite remarque pour vous, si vous n'avez jamais entendu de cette méthode, plus de petits cercles vous faites, plus joli sera votre dessin. Ça, c'est en parlant de l'esthétique. Je trouve qu'il sera plus intéressant. Donc, si vous avez terminé, remplir, il ne reste aucune place libre, vide dans votre sapin. Maintenant, l'étape, le suivant, qui est super important aussi, on va cacher ça au milieu de nos bulles, on peut dire les bulles de vie aussi, les bulles d'oxygène. Donc, on va ajouter de la couleur dans le fond de notre sapin. C'est pourquoi je vous ai dit, vous choisissez la couleur avec laquelle vous allez faire votre sapin. Et maintenant, tout l'espace vide entre entre nos bulles, moi j'aime bien cette comparaison avec les bulles de vie, on va mettre de la couleur. Et maintenant, à cette étape-là, je vous demande aussi de réfléchir, pas de réfléchir, d'observer vos états.
les émotions. Dans quelles émotions, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Moi, personnellement, je commence à avoir le froid dans le dos et ça montre encore une fois que euh, ce sujet d'incertitude je l'aime pas et ça me rend vraiment malade. Même là maintenant, j'essaie de l'enlever, de le dissoudre, d'éliminer de ma tête, de mon état et, et mon corps réagit comme ça. Donc, et vous, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez, pardon? Si je vous ai dit tout à l'heure que ajouter les bulles de i, j'aime beaucoup vraiment cette expression. C'était un travail minutieux. Je pense que je me suis trompée. Le plus minutieux, c'est de remettre la couleur partout. Imaginez que ce travail, on fait sur les feuilles de tailles différentes. La première fois quand j'ai essayé de le faire, on m'a dit, ah non, non, Natalia, c'est pas que la partie où tu as dissimulé ton image négative, tu dois remplir de couleurs, c'est toute la feuille. Et tout à l'heure, à la fin, je vais vous montrer ce que ça a donné. Euh, et c'est vraiment, ça rend super beau, comme quoi le travail thérapeutique peut devenir en œuvre d'art. Et là, quand je suis au milieu de, de cette toile, je sens des nausées. Et cette fois-ci, c'est pas des nausées de l'énergie qui se libère, c'est vraiment des nausées de mal à l'aise quand je suis pas bien. Et là, vous voyez ce que ça donne. Euh, donc, du coup, c'est pour ça, plus vous avez des bulles, plus les bulles sont différentes, plus joli sera votre sapin. Donc ici, vous voyez encore où il y a beaucoup de place que vous avez laissé. N'hésitez pas à ajouter une autre bulle d'oxygène qui va vous aider de sortir de mauvais états d'esprit. Donc, faites-le à votre rythme, sans oublier de faire attention à la réaction de votre corps. Faites attention à vos émotions. Si vous vous sentez mal, demandez-vous pourquoi, à quel moment, à quel niveau de ce travail. Et là, on peut voir que ma toile, ça y est, ça disparaît tout doucement, mais ça disparaît. Et le but de ce travail, c'est justement la perdre de vue complètement. Je ne sais pas quelle couleur vous avez choisi, mais c'est vraiment, ça peut peut-être le sapin bleu, peut-être vous avez choisi le noir. Peut-être le rouge. Après aussi, vous pouvez vous demander, et pourquoi vous avez choisi comme ça cette couleur? Pourquoi pas une autre? Est-ce que c'est ces couleurs qui vous apportent plus d'énergie? Est-ce que c'est la couleur qui vous apporte plus de calme? Donc, à chaque fois, il faut poser la question. Là, je choisis ce vert parce que je voulais faire mon sapin quand même pas loin de la réalité. On a fait déjà plein d'autres, et bleu, et rouge, et violet, et sapin de libération des mauvais sentiments aussi, avec plein de choses sombres. Ici, je voulais faire quelque chose, et c'est pour ça que j'ai regardé de vert. Celui-là, ça sera plus foncé, mais je voulais faire quelque chose de plus léger. Regardez,
La partie que je fais, moi, je vois quand même un petit peu encore, mais sinon, si je dis rien, personne, la personne qui n'a pas vu ce que j'ai caché, quel objet négatif, personne va deviner qu'est-ce que c'est. Donc, je répète, vous travaillez à votre rythme. Si vous voyez que vous pouvez encore ajouter des petites bulles de joie, de légèreté, de vie, vous les ajoutez. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est important d'observer comment vous avez commencé à dissimuler votre image négative, votre représentation négative. Est-ce que vous avez commencé par le haut comme moi vers le bas? Est-ce que vous avez commencé par le bas vers le haut? Est-ce que vous avez commencé du milieu vers les extérieurs? Donc, c'est aussi les questions à poser. Chacun aura sa propre réponse. Euh, Là, justement, en pensant à ça, je me suis dit, je commençais par le haut. Est-ce que c'est simplement parce que c'est plus pratique pour moi de commencer par le haut vers le bas ou c'est un lien avec l'idée de ce mouvement qui va vers le bas, pas ascension, mais la descente? Pour moi, c'est vraiment lié avec cette idée de de perte, de libération, pas perte ici, plutôt, je suis pas triste de perdre euh, cet état quand je me sens pas bien, mais c'est vraiment la libération. Et donc, pour vous, ça peut être un autre sens. Donc, c'est intéressant aussi si vous partagez avec moi, j'ai vu que certains descendent certains de vos travaux que vous n'avez pas envie de poster, vous m'envoyez pour montrer que vous avez travaillé. Parfois, vous m'envoyez votre travail, le milieu, pas la fin, pas le dessin, pas le résultat final, mais ceux du milieu. Donc, c'est aussi intéressant. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et j'espère que le travail, ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, vous aide vraiment à mieux vous comprendre et ça vous aide. Je pense que si il nous faut, j'utilise cette méthode de temps en temps avec mes élèves quand ils sont stressés. Donc, soit je peux utiliser quelque chose de neurographique hein, pour libérer les tensions, le stress. Par exemple, j'ai fait une étude avec mes élèves et j'ai remarqué que quand je fais les exercices de ce genre-là, ils réussissent mieux le contrôle. C'est vraiment, les résultats sont incroyables et je n'arrête pas de dire, il faut éviter ce sentiment de stress, cette angoisse, ça ne sert à rien, ça nous bloque tout simplement. Donc, et pour se libérer vite de l'état négatif, vous pouvez prendre une petite feuille. Mais si vous faites une petite feuille, il faut la bien remplir de euh, partout. Il ne faut pas laisser. Aujourd'hui, on triche un peu, on fait le sapin en MST graphique. Hein. Et aussi, après, vous pouvez finir dans le fond aussi. Le fond, vous pouvez finir, par exemple, avec une autre couleur, mais en utilisant cette méthode aussi. Pourquoi pas? Peut-être, je vais le faire plus tard, mais bon. Aujourd'hui, le but, c'est le sapin qui me permet de me calmer et je me pose toujours maintenant toujours cette question, pourquoi ça me rend tellement malade, cet état d'incertitude, pourquoi, si ça ne dépend pas de moi, pourquoi
me rendre vraiment, de me sentir comme ça. Et souvent, quand je remarque que ça y est, l'incertitude est là, euh, je me dis stop. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, donc fais-le. Non, bah, calme-toi et vois ce que ça peut arriver. Là, regardez, j'ai presque terminé à, à cacher l'image négative, l'image négative de mon problème. Il me reste encore un petit peu à remplir parce elle a quand même pas pris, l'image n'a pas pris toute la place dans mon sapin. Mais comme je fais ce sapin dans ce style, donc je finis. Mon feutre commence à être fatigué. J'espère que vous avez beaucoup de patience. C'est vraiment, c'est un travail minutieux et qui demande beaucoup de réflexion. J'espère que vous vous sentez bien, que vous trouvez l'apaisement. La fin, c'est toujours plus compliqué. En plus, mon feutre est un peu fatigué. Donc, j'espère qu'il va me permettre de finir, faire ce travail correctement parce que je veux me débarrasser de, de l'état négatif. Là, regardez ici, si j'étais, comment dire, structurée au début, tout doucement, en haut vers le bas, et là, maintenant, j'ai l'impression que je saute dans tous les sens, et ça se voit que c'est un peu nerveux. Et c'est drôle pourquoi il y a une chose négative qui était remplacée par une autre. Pourquoi, ou je suis fatiguée, ou je suis pressée. Donc, posez-vous aussi toutes ces questions. C'est important. Oh là, je suis vraiment fatiguée. Là, regardez, il me reste vraiment un tout petit bout. Hum, hop. C'est vraiment un travail important ce que vous faites avec moi. Regardez, là, c'est fini. On peut dire que hello, mon objet négatif, on voit le presque pas. Donc, sauf si je vous dis qu'il y avait quelque chose ici, la forme de quoi, vous allez deviner. Mais sinon, ça devient plus compliqué. Et maintenant, la partie la plus sympa, on va ajouter l'énergie des couleurs. Donc, cette partie, pour moi, elle est toujours sympa dans toutes les méthodes qu'on utilise, Nero Graphica, Zentangle, quand on ajoute la couleur. Pour moi, c'est plus la partie la plus amusante et qui apporte plus de choses positives. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, je voulais faire mon sapin tout vert. C'est pour ça j'ai pris différents types de verre et donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, on va colorer nos bulles de vie avec les couleurs ce que vous voulez. J'ai pris le vert, voyons voir. Peut-être il fallait que je choisisse orange, quelque chose comme ça pour ressortir un peu, mais bon, c'est pas grave. Et pareil, on continue la réflexion. Comment je me sens à cette étape?
et on remplit les bulles vraiment avec la couleur. Même si on dit le blanc, c'est aussi la couleur, pourquoi pas. Mais ici, je vous propose d'essayer de vraiment faire les bulles bien colorées. Donc, si vous avez choisi votre sapin, le fond de votre sapin d'une autre couleur, vous pouvez profiter en fait, de faire le contraste ou à l'inverse, dans le même style. Ben, comme je dis, si vous avez envie de laisser le blanc, pourquoi pas? Le blanc, c'est aussi une couleur. Inspirez, expirez, observez la réaction. Là, quand je commençais à ajouter de couleurs, je me sens beaucoup plus apaisée. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vendredi. J'aimerais bien. Eh non, pas encore. Pas encore, mais bientôt. Voilà le sapin qui a dissimulé mon problème. Et on ne parle plus pour le moment de ça. Si je vais revivre encore cette, ce sentiment et si je veux voir comment je le gère, je peux toujours revenir sur cet exercice. Je peux essayer de retravailler. Sinon, peut-être, je vais déjà supporter beaucoup mieux cet état. Donc, voilà le travail qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié cette méthode. Peut-être ça existe quelque chose qui ressemble. Vous me, vous me dites. Mais sinon, c'est une méthode qui était aussi que j'ai découvert grâce à mes amis art-thérapeutes. Voilà, j'attends vos résultats avec impatience. Je vais finir comme d'habitude jusqu'à un moment que ça soit joli à mes yeux. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout finir. Et déjà, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez voir le résultat final. Je vous souhaite une très belle soirée. J'attends avec impatience demain pour vous proposer un autre sapin. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais vous proposer, mais je sais que ça va être quelque chose de sympa comme d'habitude. Donc, il n'y en a aucun doute. Regardez, comme c'est beau, comme ça rend vraiment très joli
cette idée d'utiliser la même famille de couleurs. Même, je peux laisser le blanc, ça peut faire comme une guirlande. Là, quand je regarde dans la caméra, c'est vraiment, c'est l'effet d'une guirlande. Donc, hop, je vous dis merci beaucoup et à demain. Regardez quelle beauté on a. Mon image négative n'est plus là. Donc, même maintenant, quand je regarde, on ne voit plus rien. Et donc, j'espère que ça a fonctionné pour vous, que vous avez apprécié, que vous aimez bien tout ce qu'on fait ensemble. Merci beaucoup à vous et à demain.